Ce cours est dédié Bezrat Hashem à la Tchouva Shelema de Avraham Moshe ben Naomi Rachel Sarah. Chers amis, j'aimerais vous raconter une histoire extraordinaire en cette période de Shovavim, qui s'est produite il n'y a pas longtemps aux États-Unis et qui a été diffusée sur les radios israéliennes la semaine dernière. Quelqu'un qui l'a entendu me l'a raconté. Il y a un père qui se trouvait aux États-Unis et qui a envoyé son fils dans une très bonne yeshiva. Il voulait que son fils puisse s'élever en Torah, en Yirat Shamayim, en Gdusha et Tahara. Un jour, le père a été rendre visite à son fils. Et il s'est aperçu que face à la yeshiva, il y avait un hôtel gigantesque et que sur cet hôtel, il y avait un immense panneau publicitaire. Et le père voit aussi que sur ce panneau publicitaire, il y a une publicité de lingerie, de choses vraiment Hashem Yirachem. Un manque de tsniout et de pudeur extrême. Et le père se dit, ouais, mon fils, à chaque fois qu'il sort de la yeshiva, qu'il le veuille ou non, il va avoir face à lui cette immense image. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Que va-t-il devenir? Le père s'empresse de rentrer à l'hôtel. Il s'adresse au directeur et lui dit, monsieur le directeur, s'il vous plaît, regardez. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre des images tellement grandes, de choses tellement impudiques. C'est pas possible. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, dorénavant, soit ne plus mettre de publicité, soit au moins mettre des publicités qui soient des publicités cachères, entre guillemets, pas comme celle-ci. Le maître d'hôtel dit à ce père, c'est complètement impossible. Nous avons un hôtel et il donne sur une rue extrêmement influente. Et l'une des façons que nous avons de gagner de l'argent, c'est justement ces panneaux publicitaires. Chaque jour, de mettre une publicité, ça revient à $1000. Tu crois quand même pas qu'on va renoncer à ça pour tes beaux yeux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Celui qui vient et qui paye, je lui laisse la possibilité de mettre la publicité qu'il veut, quelle que soit cette publicité. À ce moment-là, le père a réfléchi. Et il s'est dit, regarde, que ne ferais-je pas pour réussir l'éducation de mon fils? Il s'adresse à cet homme-là et lui dit, alors, si j'ai bien compris, c'est $1000 par jour, d'accord. Le monsieur de la lingerie, là, pendant combien de temps il a pris cette publicité? L'autre, il dit, nous, en général, ça marche par 90 jours. Donc, en principe, il a dû prendre pour 90 jours. Pourquoi? Cet homme lui dit, parce que je vais les prendre moi, ces 90 jours. Est-ce que vous êtes prêt à ce que je vous paye $90 000 et depuis le jour d'aujourd'hui ou de demain, vous enlevez cette publicité et vous mettez dorénavant autre chose? Cet homme-là lui dit, je vais vérifier. Il passe 2-3 coups de fil pour voir s'il peut annuler, si c'est encore possible d'annuler avec le premier, s'il n'est pas déjà engagé, s'il n'a pas déjà été payé. Et il s'avère que c'est possible. Donc cet homme-là dit aux Juifs, il n'y a pas de problème, tu payes maintenant $90 000 et on enlèvera ces publicités-là, on mettra les tiennes. Le maître d'hôtel s'adresse au père et il lui dit, mais tu ne peux pas par contre laisser ça sans aucune publicité. Impossible. Ah, c'est l'archouma, les gens ils vont passer, ils vont dire, ah dans cet hôtel-là, Zarma, les grandes publicités, ils n'ont rien à mettre. Non, il faut que tu mettes quelque chose. Le père réfléchit, il n'a aucune idée quoi mettre. Et d'un coup, il dit, bon, vous savez quoi? Vous allez mettre chaque jour un grand panneau. Le premier jour, il va être écrit 90. Le deuxième jour, 89. Le troisième jour, 88. Et ainsi de suite. Et voilà, ça sera les 90 jours durant lesquels, enfin, Baruch Hashem, il n'y a plus de photos pas cachères. Ça sera les 90 jours que j'aurai payé moi-même pour la réussite de l'éducation de mon fils. Ça sera quelque chose de grand, ces 90. Le maître d'hôtel dit, aucun problème. Tu es libre de mettre les publicités que tu veux. Juste, il faut que les gens comprennent bien que c'est une publicité qui a été payée. Il n'y a pas de problème. L'homme, il dit, et puis si après ces 90 jours, je veux continuer, je pourrais. Il dit, évidemment. Et ils font un contrat. Selon lequel, après les 90 jours, il pourra continuer, cet homme-là, autant de temps qu'il veut, dès lors qu'il est prêt à payer $1000 par jour, $1000 par jour. Voilà que le panneau publicitaire est en marche. 90, 89, 88, 87. Tous les passants se disent, mais c'est quoi ce 89, 88? On n'a jamais vu des publicités comme ça, mais c'est bizarre. Ah, visiblement, ça annonce quelque chose de grandiose. Mais que va-t-il se passer le jour 0? Que va-t-il se passer? Et les gens, ils commencent à s'interroger. Ils commencent à poser des questions. Même dans les radios, on commence à entendre parler de ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement grande publicité. Qu'est-ce qui va se passer le jour 0? Qu'est-ce qui leur arrive? Et ça commence à parler, ça commence à parler. Le directeur de Coca-Cola
qui est un homme très très riche, il entend qu'il y a un endroit publicitaire duquel tout le monde est en train de parler. Il y a des gens qui vont exprès par là-bas pour voir ce panneau. Il se dit, ouais, là c'est l'occasion à ne pas manquer. Le jour 0, tout le monde va venir pour voir ce qui se passe. Il faudra mettre ma publicité. Il va voir le directeur de l'hôtel. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux, s'il te plaît, le jour 0, prendre moi et mettre moi ma publicité? L'autre il dit, aucun rapport, tu peux pas. Ça a déjà été acheté par un tel. Ce un tel, il a la possibilité pendant tous les jours de sa vie de mettre ce qu'il veut. Si tu veux, tu t'adresses à lui. Le directeur de Coca-Cola appelle cet homme-là. Il lui dit, regardez monsieur, on a absolument envie de pouvoir mettre votre publicité. Vous avez une idée ingénieuse avec vos 90, 89, 88, 87. Ingénieuse, c'est la meilleure façon de faire de la pub, on n'avait jamais pensé. S'il vous plaît, je suis prêt à vous payer 3 millions de dollars. Et vous me laissez le jour 0 mettre ma publicité. Cet homme-là accepte. Il a payé 90 000 dollars pour l'éducation de son fils. Il a reçu en un jour 3 millions de dollars de monsieur Coca-Cola. Et qu'est-ce qu'il a gagné en plus? C'est qu'ensuite, c'est Coca-Cola qui a mis ses publicités. Il n'avait plus besoin de payer cet homme-là 90 000 dollars pour 90 jours. C'est Coca-Cola qui mettait ses publicités. Les publicités de Coca-Cola, elles sont cachères. Elles ne posent aucun problème à cet homme-là. Nous pensons quelquefois qu'en dépensant de l'argent en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, nous allons perdre. Que dépenser beaucoup d'argent pour l'éducation de nos enfants, c'est un sacrifice. Mais on va le faire. Sachez, mes chers amis, que celui qui croit en quelque chose et qui le fait parce qu'il sait que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il marche main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. Et Hachem l'aide. Et regardez comment Akadosh Baruch Hu a tout organisé de la façon la meilleure pour que cet homme-là puisse avoir le meilleur du meilleur dans tous les domaines. Chers amis, sachons que quelquefois nous avons des choses à faire dans notre vie. Parfois nous avons des idées folles. Parfois nous avons des idées grandioses. Et nous nous disons, ouais, mais c'est trop grand, c'est trop impossible, comment on va faire? Je peux pas faire. Fais ta ishtadlout, prie très fort et Hachem sera avec toi. Et il t'aidera dans tous les domaines de la vie. Kol tov, mes chers amis.